Série de vidéos consacrées ici aux différents chandeliers. Donc, dans cette série, il y a une playlist de plusieurs vidéos ici dédiées aux chandeliers japonais. Il sera question vraiment pour vous, ici dans cette vidéo, de devoir voir quelques configurations, quelques modèles de chandeliers qui peuvent vous donner une direction directe sur le marché. Vous savez, lorsque vous créez, généralement, le plus important pour vous, c'est de devoir voir le sens du marché plus tard. Donc, dans cette vidéo, comme vous le voyez très bien, on va parler du marteau. C'est vraiment une série de vidéos. Je vous prie, si vous êtes arrivé ici pour la première fois, allez consulter toute la playlist consacrée aux chandeliers japonais. Aujourd'hui donc, on va travailler sur un chandelier qu'on appelle donc le marteau. Il faut comprendre que lui, il intervient ici dans un sens en fait de retournement de tendance, mais il faut déjà d'abord comprendre que dans ce jeu, on doit être sur une tendance baissière. Donc d'accord, on va donc dire que le modèle de chandelier en marteau est caractérisé par un corps court et une longue mèche inférieure. Parce qu'il faut comprendre que lorsque on est sur les bougies, il y a la configuration de bougie, elle est en deux parties. Il y a le corps de la bougie et puis ben, il y a les mèches, d'accord. Les mèches, c'est cette partie inférieure ici. Donc, dans le marteau, donc, la configuration du chandelier, c'est comment? D'accord? On a la partie inférieure, c'est là, du corps de la bougie, qui est largement supérieure. Mais il faut comprendre, en fait, que cela intervient à quel moment? Lorsque nous sommes dans une tendance baissière. Ça veut dire que nous sommes peut-être, ou par exemple, à la fin d'une tendance baissière, peut-être en fonction de ce que vous avez vu. Et puis là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez voir en ce moment? Si vous voyez une configuration de ce type, alors c'est un potentiel retournement vers la hausse. Vous voyez un peu. Donc, le marteau montre bien qu'il y a des pressions vendeuses au cours de la journée avec une forte pression acheteuse. D'accord? Donc, ça donne vraiment une pression acheteuse. Donc, c'est pour dire que si vous voyez ce genre de chandelier-ci là, a priori, ça peut déjà vous insinuer que nous sommes déjà dans un sens de retournement de prix. D'accord? On va voir ça sur ce côté-ci là. Donc, ça, c'est dans le cas, la configuration où le marché il est baissier et puis maintenant il va passer haussier. Donc, vu qu'on a fini un peu une présentation un peu plus théorique, on va un peu aller chercher ça dans les marchés. Donc, on va passer là directement sur les graphiques. Ici, nous sommes sur le graphique de l'or, le XAUUSD en 1 heure de temps. D'accord? On va essayer de voir une configuration comme celle-ci. Ici, par exemple, voilà. Si on se voit bien à ce niveau, on voit bien que cette bougie-ci, celle-ci là, voilà, voilà, c'est un marteau parce qu'on a bel et bien le corps qui est légèrement pas long, voilà, et puis ici, nous avons une mèche, mais on voit que la partie inférieure, elle est largement plus longue que la partie supérieure. Donc, c'est bel et bien ici un cas de marteau. Mais maintenant, regardez très bien. Après là, on était dans une tendance baissière. Poum, on a eu une configuration sur le marteau. Ça nous donne déjà des indications sur un sens haussier. Bon, ça c'est le premier exemple. Voilà, on va se fixer aussi sur un deuxième exemple à ce niveau. Regardez très bien. Nous sommes toujours sur le goal en H1. Regardez là, nous sommes largement sur une configuration baissière. Et puis ici, on a l'apparition. C'est vrai que bref, ne cherchez pas les configurations exactement telles qu'ils sont sur les livres, comme vous avez lu. Voilà, il peut y avoir des légers situations où vous pouvez vous dire, ok, on peut accorder quand même. Mais là, il s'agit bel et bien d'un marteau, même si la configuration, elle n'est pas claire à 100%. Voilà, mais voir bien là, on voit qu'il y a bel et bien retournement. Donc, vous pourriez voir un peu de ce type. C'est juste pour vous dire que ça vous donne déjà un sens. Et puis là, on a l'autre ici à ce niveau. Voilà, ici même si vous faites du day, c'est très important pour vous parce que là, lorsque vous voyez déjà la configuration ici au niveau de cette bougie-ci, ça peut quand même vous donner des indications déjà pour vous dire que super, ok, là on peut passer aussi, on n'est pas sur d'autres techniques, on n'est pas sur d'autres configurations, on est uniquement sur la lecture des chandeliers. Il faut bien comprendre la différence parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre la configuration plus tard. Mais si on s'appuie uniquement sur des chandeliers qui sont pour moi aussi une confirmation assez forte pour pouvoir prendre une décision d'entrer sur le marché,
Voilà, pour moi, c'est vraiment super. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de nous laisser un message en commentaire pour nous dire ce que vous voulez ou ce que vous avez comme question, ou si vous avez testé, ou si vous aussi vous avez fait l'exercice de détecter dans un marché de votre choix les différentes configurations du chandelier japonais axé sur le marteau. À une autre vidéo.